Bienvenue sur le podcast de Joyce Meyer. Nous sommes heureux de vous retrouver. Chaque jour, des encouragements pour recharger vos batteries, vous inspirer et vivre une vie épanouie. Proverbe 6, 16. Il y a 6 choses que hait le Seigneur, et 7 lui sont en horreur. Il hait 6 et la 7e lui est en horreur. Et la 7e est celui qui sème des querelles, et toutes les querelles viennent de l'orgueil. Mais voici la première chose. Des yeux hautains, l'esprit qui fait qu'on se surestime et qu'on sous-estime les autres. Dieu n'aime pas que nous sous-estimions les autres personnes, surtout s'il nous a doués dans un certain domaine et que nous méprisons quelqu'un d'autre parce qu'il ne sait pas faire ce que nous faisons. Peut-être que quelqu'un est doué mentalement et qu'il apprend très vite. Et parfois, ces gens sont les pires enseignants parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les autres ne comprennent pas de la première fois. Et si vous ne faites pas attention, vous donnez aux autres l'impression d'être stupides. Comment tu ne comprends pas ça? Bonjour. Tu n'as pas horreur de ça? Bonjour. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, merci. J'ai été là pour beaucoup d'années. Maintenant, Dieu merci, tous les jeunes ne sont pas comme ça, non, mais quelques adolescents. Oh, mon Dieu, c'est vraiment incroyable ce qu'ils sont brillants. Ils n'ont pas vécu longtemps pour savoir quoi que ce soit, mais ils croient qu'ils savent tout. Ils ne sont pas tous comme ça, Dieu merci. Les adolescents, vous ne devez pas attendre d'avoir 50 ans pour vous humilier. Vous pouvez commencer tôt. Mettez un sourire sur le visage de Dieu. J'ai lu ceci, c'est censé être une plaisanterie, mais c'est plutôt drôle. Il dit quand quelqu'un aura 18 ans, son cerveau tombe de sa tête sur l'oreiller la nuit et qu'il ne le récupère qu'à l'âge de 25 ans. Pour moi, c'était plutôt l'âge de 45, 50. Dieu hait l'orgueil. Ce n'est pas quelque chose qu'il n'aime pas. Il le hait. L'humilité est définie comme l'absence de l'orgueil et de l'arrogance, une évaluation modeste de votre mérite. Dans la théologie, cela veut dire la modestie de la pensée, la connaissance de vos propres défauts. Et je veux ajouter, non pas pour la condamnation, mais vous devez pouvoir dire aux autres quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses et ne pas vous en vouloir ou être embarrassé par vos faiblesses. Vous savez pourquoi? Nous les avons tous. Dieu laisse les faiblesses exprès, même dans ses meilleurs saints, car si on n'avait pas de faiblesse, on n'aurait pas besoin de Dieu. Désolé, vous n'atteindrez jamais la perfection. Vous pouvez avoir un cœur juste, vous pouvez vouloir faire ce qu'il faut et vous lever tous les jours et vous élancer vers cette marque de perfection. Mais vous devez vous sentir à l'aise même avec vos faiblesses. Sachez où vous êtes doué et où vous n'êtes pas doué et arrêtez d'investir votre temps dans des trucs pour lesquels vous n'êtes pas doué pour prouver quelque chose que vous n'allez jamais prouver. Si vous n'êtes pas doué pour quelque chose, trouvez quelqu'un d'autre qui l'est. Amen. J'ai essayé d'apprendre à chanter et à jouer de la guitare et c'était stupide. Non, mais c'est presque tout ce qu'on peut en penser. Je ne voulais pas simplement prêcher, je voulais mener l'adoration et prêcher. C'était il y a 35 ans, Dieu merci. Le mot humble dans le dictionnaire grec de la Vigne veut dire poser en dessus ou rester sous, comme rester sous la main puissante de Dieu. Rester quelque part que vous aimeriez peut-être quitter, mais vous savez que Dieu vous dit pas encore, pas encore, pas encore. Amen. Peu
Peut-être rester dans un travail où vous êtes le seul croyant et que vous n'êtes pas à l'aise là. Et tout en vous aimerait aller faire quelque chose d'autre et vous pourriez. Vous pourriez trouver un autre travail, mais vous savez que vous êtes la seule lumière dans cet endroit et que c'est là que Dieu a besoin de vous. Donc vous vous humiliez, vous restez sous la direction de Dieu. Quand est-ce que nous allons apprendre à vivre pour Dieu et à comprendre que tout n'est pas censé être confortable? Tout n'est pas censé être agréable. Il y a des sacrifices que nous devons faire parfois. Rester quelque part où vous ne voulez pas être, faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Même en ce qui concerne la défense de soi. Il m'a fallu longtemps pour arrêter de convaincre les autres que je suis bonne quand ils me jugeaient. Eh bien, vous ne comprenez pas. Et vous savez quoi? Franchement, plus vous essayez de vous défendre, plus vous aurez l'air coupable. Non, mais des articles ont été écrits à notre propos, même dans le journal de notre ville natale, qui étaient vraiment ridicules. Non, mais vraiment ridicules. Certaines des choses les plus blessantes que j'ai jamais endurées. Et bien sûr, vous savez, tous ceux que vous voyez veulent se renseigner. Hé, hé, j'ai vu ces articles dans le journal. Comme, hé, hé, j'essaie de déjeuner, laissez-moi tranquille. Et ensuite, je me surprends à essayer d'expliquer et de me défendre. Tôt ou tard, vous devez dire, Dieu, tu es responsable de ma réputation. Et si elle n'est pas bonne, c'est ton problème. Et vous voyez, ce qu'il y a, c'est que quand vous connaissez votre cœur, personne n'est libre avant d'arriver au point où il n'a rien à prouver et où il n'essaye d'impressionner personne. J'ai dit que vous n'êtes pas libre avant d'arriver au point où vous n'avez rien à prouver et vous n'essayez d'impressionner personne. J'aime cette partie. L'humilité, dans le dictionnaire grec de Lavigne, veut dire être gentil, doux, avoir le tempérament de Christ. C'est l'ornement chrétien, c'est l'opposé de l'intérêt personnel et de l'affirmation de soi. J'aime cette partie et je vais vous expliquer ceci. C'est une grâce travaillée dans l'âme. Elle doit être travaillée en vous. Vous ne pouvez pas vous mettre dans une ligne de prière et la voir. Je peux imposer les mains sur vous toute la nuit et prier pour vous toute la nuit et je ne pourrai pas vous donner l'humilité. Vous en avez une semence en vous, moi aussi. Si vous avez Christ en vous, vous avez une semence de tout cela. La Bible dit dans Galates 5 que c'est le fruit du Saint-Esprit qui demeure en nous. Mais une semence doit être arrosée, elle doit être soignée, elle doit être à l'abri des mauvaises herbes, elle doit avoir la lumière du soleil. Vous devez travailler avec elle. Pour que cette semence pousse, vous devez étudier sur ce plan. Vous devez passer du temps avec Dieu. Étudier, passer du temps avec Dieu. Et vous devez endurer des choses où vous devez utiliser ce fruit. Et au début, c'est vraiment si dur. Vous croyez qu'il n'y a absolument pas moyen que vous puissiez faire ça. Maintenant, regardons 4 versets et je vais vous montrer quelque chose sur les épreuves. Que vous vouliez apprendre quelque chose sur les épreuves ou non, je vais vous l'apprendre. 2 Corinthiens 1, 8 et 9. Car nous ne voulons pas vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation et de la détresse oppressante qui nous est survenue dans la région d'Asie, que nous avons été excessivement et insupportablement accablés et écrasés au point où nous désespérions même de la vie. Croyez-moi, Paul avait passé une mauvaise journée. Puis il continue, mais nous avions en nous-mêmes notre semence de mort, écoutez ça, afin que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Pourquoi vous vous retrouvez parfois dans une situation qui vous dépasse et semble être plus que vous ne pouvez supporter? Parce que Dieu veut que vous disiez, je ne peux pas supporter ça, mais Dieu, toi, tu peux. Je ne peux pas faire ça, mais toi, tu peux. C'est trop pour moi, Dieu. Je m'appuie sur toi, je compte sur toi.
Et parfois, plus Dieu travaille en vous, plus il vous utilise, plus il vous bénit, plus vous aurez ce genre de situation dans votre vie de temps en temps. Il y a quelque chose chez nous. Nous ne pouvons pas rester comme il faut si tout ce que nous avons est bon, bon, bénédiction, bénédiction, bon, bon, bénédiction, grâce, grâce, bénédiction, bénédiction, bon. Vous savez pourquoi? Nous commençons à devenir comme... La Bible dit que l'orgueil enfle. J'ai pensé trop tard, mais j'aurais voulu avoir quelqu'un qui porte une combinaison gonflable remplie d'air et qu'il vienne marcher ici comme... Allez, c'est comme... Eh bien, il paraît que je fais les choses comme il faut. Oui, alléluia, je prie 2 ou 3 heures très tôt le matin. Et ensuite, vous allez déjeuner avec quelqu'un. Comment va ta vie de prière, sœur? Eh bien, je lutte vraiment pour me lever, mais tu sais, je ne suis pas mal du tout avec 10 minutes par jour. Oh! Tu ne pries que... Eh bien, je prie 2 heures tous les jours, et vous pensez c'est pourquoi je suis bénie et tu ne l'es pas. Oh, pauvre de toi, toi! Ne faites pas comme si vous ne pensez jamais comme ça. Allez! Donc Dieu nous laisse. Il nous laisse tomber dans un piège stupide que le diable nous tend et il nous en libérera. Mais pas avant que ce ne soit bien fini. Amen? Pas avant que ce ne soit fini. Parce qu'il doit nous garder dans une position où on est disponible. Et le seul moyen pour que Dieu nous utilise est que nous restions humbles, sous soumission. Et il ne s'agit pas seulement d'être soumis à Dieu, mais encore d'être soumis à l'autorité humaine que Dieu met au-dessus de nous. Et nous devons apprendre à faire ça avec une bonne attitude. J'ai enseigné des études de Bible à la maison pendant 5 ans. Et les 5 ans d'après, j'ai travaillé dans une église. Bon sang, j'ai beaucoup appris. Soumettez-vous à l'autorité avant d'être digne d'occuper un poste de responsabilité. Et se soumettre à l'autorité ne veut pas dire faire ce que quelqu'un d'autre vous dit de faire et le faire avec une mauvaise attitude et aller ensuite me dire de lui dans son dos. Allez maintenant. Je ferais mieux de répéter. Parce que j'ai eu beaucoup trop de fou rire. La soumission ne veut pas dire faire ce qu'une autorité vous dit de faire et le faire avec une mauvaise attitude et ensuite, dès que vous en avez l'occasion, vous médisez de lui devant tout le monde. Wow, vous me regardez d'un drôle d'air. Ce que nous devons faire, c'est de dire, Dieu, si c'est le travail que tu me donnes en ce moment, je vais te faire confiance. Je vais faire ça pour toi. Et je vais le faire avec une bonne attitude. Je vais le faire pour toi. La Bible ne nous demande jamais de faire des choses pour l'homme. Elle nous demande de faire des choses pour Dieu. La parole de Dieu dit, l'amour de Christ nous contraint. Nous verrons ça demain. Plus nous aimons Dieu, plus nous nous maîtrisons pour opérer dans tout ce fruit. Et nous nous fions à Dieu pour qu'il nous donne ce que nous sommes censés avoir au bon moment. Aïe, 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 ça fait mal. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force maîtrisée. 2 Corinthiens 12, 7 et 8. Parlons de la fameuse épine dans la chair de Paul pour un instant. Ça va, vous tous là-bas? Je devrais probablement vous dire que c'est plus facile de dire Amen ici plutôt que de rentrer à la maison et faire face à ça. Mais vous pouvez y faire face. Et vous y ferez face. Il y a eu tant d'opinions sur ce qu'était l'épine de Paul. Et je ne crois même pas que l'épine soit le problème, si vous voulez la vérité. Verset 7
2 Corinthiens 12, 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil et trop exulté à cause de l'excellence excessive, la prééminence de ces révélations que Dieu me donnait. Dieu utilisait Paul peut-être plus puissamment que personne d'autre au monde à cette époque-là. Non, mais il a eu une conversion miraculeuse. Des miracles. Il a reçu par révélation directe les 2/3 du Nouveau Testament. La révélation la plus grande sur la grâce. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil et trop exulté à cause de l'excellence excessive, la prééminence de ces révélations, il m'a été donné une épine, une écharpe dans la chair, un messager de Satan pour me torturer et me frapper et me harceler pour m'empêcher d'être excessivement exalté. Quelqu'un comprend ça? 3 fois j'ai prié le Seigneur et je l'ai supplié et je lui ai demandé de l'éloigner de moi. Et il a dit non. Nous aimons penser que Dieu dira oui à tout ce que nous demandons. Oh Dieu, tu dois me libérer de ça. Eh bien, Dieu dit parfois non. Tu vaux plus cher à mes yeux dans cette situation qu'hors d'elle. Il faut de la maturité pour comprendre ces trucs. Et ensuite, il a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Dieu a essentiellement dit, je t'ai donné cette chose qui va créer une faiblesse en toi et une capacité en toi pour que tu aies besoin de moi, pour que tu implores ma grâce. Et ensuite, tout ira bien de toute façon, Paul, car je remplirai cette faiblesse de ma grâce et ce sera comme si tu ne l'avais même pas. Mais je permettrai que tu l'aies pour que tu aies besoin de moi. Tu as besoin de moi. Oh mon Dieu, j'ai prêché tant et tant de fois et j'ai tant de sermons et je serais vraiment pétrifié de me tenir debout et de prêcher sans étudier. Ça s'appelle la crainte de Dieu. Non pas une mauvaise crainte, mais savoir que si Dieu ne se montre pas, je n'aurai rien à dire que quelqu'un d'entre vous voudrait écouter. L'orgueil, c'est l'indépendance. Il ne s'agit que de moi et de nous et de moi et de ce que je peux faire pour ne pas être dans le besoin. Nous ne voulons pas, vous savez, nous ne voulons essentiellement avoir besoin de personne. Nous préférerions de loin être autosuffisants, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Regardons Job pour un instant. Vous savez, Job avait un problème. Il était un homme juste, mais il avait quand même un brin d'autosatisfaction. Si vous étudiez le livre de Job, et je le recommande fortement, vous verrez qu'il avait besoin d'un peu d'ajustement d'attitude. Et après l'avoir eu, Dieu l'a béni 2 fois autant qu'auparavant. Dieu ne fait du mal à personne. Il vous bénira plus après que vous vous humiliez. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève et qu'il vous exalte au temps convenable. Afin qu'il vous élève et vous exalte. Le livre de Job 10-16. 2 versets dans Job. Si je me relève, faites attention à ça, c'est vraiment si beau. Si je me relève moi-même, tel un tigre, tu me prends en chasse et de nouveau tu répètes contre moi tes merveilleuses épreuves. Que quelqu'un fasse semblant de comprendre ça. Encore un verset, puis j'arrêterai de parler des épreuves. Vous n'aimez pas ça? Bon, Job 33, 16 et 17. J'aime ces trucs parce que j'en ai assez de réprimander le diable sans que rien ne change. Je te réprimande, Satan. Je ne supporterai pas ça. Je suis une enfant de Dieu. Je suis bénie du Seigneur. J'ai la grâce. Tu ne vas pas me faire ça. Mais il l'a fait de toute façon. Et j'ai crié après le diable jusqu'à ce que j'ai perdu ma voix. Ensuite, j'ai compris que tout n'était pas du diable.
Dieu me faisait grandir par une partie de ça. Il permettait que je sois dans certaines situations pour m'apprendre à me comporter toujours comme ça, quelles que soient mes circonstances et quelles que soient mes situations. J'aime enseigner aux gens les trucs de la croissance. Car le fait est que Dieu veut vraiment vous bénir plus que vous ne pouvez penser ou imaginer. Mais vous ne pouvez pas garder les dons que Dieu veut vous donner si vous n'avez pas le fruit pour équilibrer. Sinon, vous serez un arbre sans racines. D'abord, nous devons être enracinés en Dieu. Job 33, 16 et 17. Alors il ouvre l'oreille des humains et il scelle leur instruction, les terrifiant avec des avertissements. Quand nous faisons ce qu'il ne faut pas, Dieu nous donne des avertissements, mais nous ne les écoutons pas toujours. Afin de détourner l'homme de ses actes et de le préserver de l'orgueil, j'aime ça, le répugnant par sa propre autosuffisance décevante. Oh mon Dieu! Si vous ne pouvez pas parler, souriez au moins. Est-ce que quelqu'un est répugné par sa propre autosuffisance? Comme j'en ai par-dessus la tête d'agir comme si je savais tout, pouvais tout faire, n'avais besoin de personne, rivalisant avec les autres, me comparant à chaque moment aux autres. Je ne veux plus la pression d'essayer d'impressionner les autres désormais. Je veux juste être libre d'être moi et d'être là où le Seigneur m'a mise. Oh mon Dieu, c'est un travail dur d'essayer d'impressionner les autres. Nous achetons des choses que nous ne pouvons pas nous permettre. Et mettons des vêtements que nous n'aimons pas et qui ne sont pas confortables. Oh, bonté divine, certaines de ces chaussures que les gens portent aujourd'hui. Seigneur, aie pitié. Oh, ne vous fâchez pas contre moi, mais soyez prudente. Je vais vous dire comment ça marche. Je portais autrefois de hauts talons de 8 cm. Ils étaient aussi hauts que ça. J'ai marché là-haut pendant des années. Et une vieille dame est venue à moi un jour et m'a dit « Ma chère, j'ai une parole de Dieu pour toi. » Eh bien, tout de suite, j'ai déjà eu une attitude comme « C'est parti. » Elle a dit « Le Seigneur veut te dire que tu dois arrêter de porter ces hauts talons, sinon tu vas te ruiner les pieds. » Et j'ai pensé, je me souciais davantage d'être belle que de recevoir de Dieu. Effectivement, je me suis ruiné les pieds. J'ai eu des corps, j'ai eu des oignons, j'ai dû me faire des piqûres de cortisone dans mes pieds. J'ai eu la neuropathie. J'ai eu la chirurgie d'oignon. J'ai fait enlever des corps. J'ai dû faire tourner mes orteils. Non, mais quand vous essayez de fourrer vos pieds dans ce petit espace, puis vous marchez sur un crayon grand comme ça, que croyez-vous que ça fera à votre dos et à vos pieds? Je prêchais en portant ces hauts talons et je vous dis la vérité vraie. J'avais si mal aux pieds quand je rentrais à ma chambre d'hôtel que je devais les faire tremper. Mais je portais quand même ces talons pour être belle. Laissez-moi vous demander à quel point c'est stupide. Est-ce que je prêche moins bien dans ces bottines plates? Non, mais je me sens sûrement bien. Vous savez, la force de Dieu travaillera par nos faiblesses si nous nous humilions et que nous lui disons que nous avons besoin de son travail. Nous ne devons pas trop regarder nos faiblesses parce que nous les avons tous. Ce que nous devons faire, c'est de nous tourner vers Christ et de lui demander de nous fortifier. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 dit « Ma grâce te suffit » et c'est absolument vrai. Tout ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu le fera par vous. Faites ce que vous pouvez faire et il fera ce que vous ne pouvez pas faire. Je crois que l'humilité est un des fruits de l'esprit que nous avons désespérément besoin d'étudier. Vous savez pourquoi? Parce que l'orgueil est l'opposé. Tout le problème est là. L'humilité est la solution et l'orgueil est vraiment la racine de tous les péchés. C'est la racine de tous nos problèmes relationnels. C'est la racine de beaucoup de nos problèmes.
Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemeyer.fr/newsletter. Soyez bénis et à bientôt. Có anh không người hỡi, bao đắm say ta có bên người còn đâu, làn tuyết trắng mùa đông khóc nhau, nhìn từng con phố ngày xưa vắng lặng, nhìn làn tuyết trắng buồn sẽ có hoài. Ngày xưa ấy một lần lầm lỡ, thế nhưng lại đau vì ta mất nhau. Người không thứ tha đời ta ngỡ ngàng, để cho thương nhớ về trong lỡ làng. Ngày ta xa một ngày mùa đông, tuyết rơi lạnh cóng, xót xa hoài mong. Bóng tuyết rơi một đời tạ tới, đóng băng